Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du MK Framework. Lors du précédent épisode, nous avons vu comment générer un CRUD et je vous ai montré un peu plus en détail comment on listait justement les enregistrements d'une base de données. Ici, on va continuer à voir ce CRUD, mais là, on va analyser comment on ajoute via un formulaire des enregistrements dans notre base de données. Alors ici, précédemment, donc, comme je vous l'ai montré, on était passé par le générateur pour créer un module CRUD. On nous avait généré donc le module auteur avec différents fichiers, donc des fichiers de vue. On voit ici, delete, edit, list, new, show, et le fichier contrôleur main. Ici, on va voir en détail ce qui se passe, je vais fermer, lorsque l'on clique sur new et qu'on va ajouter un enregistrement. Alors comme on peut le remarquer dans l'adresse, on appelle le module auteur et l'action new. Donc si on va dans notre projet, que l'on va sur le module auteur, on cherche l'action new, on voit ici plusieurs choses. Premièrement, on voit qu'on récupère un tableau T-message qui vient d'une méthode interne process_save. Ensuite, on voit que on instancie une entité row auteur. Et on voit également, comme d'habitude, que l'on crée la vue, que l'on assigne la variable, et quelque chose de nouveau, on fait appel à un plugin XSRF duquel on génère un jeton que l'on passe à cette vue, et l'on passe également, vous noterez, le tableau T-message récupéré précédemment. Alors on va d'abord ne pas prendre en compte ce T-message, mais juste regarder ici ce que l'on fait. Donc on instancie la vue author new, qui est donc une page en mix HTML PHP. On voit ici qu'on instancie un plugin form auquel on passe notre objet auteur qui est ici vide justement puisque on fait un ajout d'auteur. On voit également qu'on lui passe ce fameux tableau de T-message. Puis on voit qu'on utilise la même objet formulaire pour afficher le champ input pour le nom, sans donner la valeur d'ailleurs, et également la même chose pour le prénom. Ensuite il y a un simple bouton de soumission et un lien pour retourner à la liste des auteurs ici, comme on voit ici. Si on clique ici, on revient sur la liste des auteurs. Donc voilà pour la vue en question. Et là on voit à la fin qu'on récupère apparemment le jeton token. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur ce qui se passe avec process_save. This_process_save, donc voilà, la méthode this_process_save vérifie dans un premier temps que la requête est bien en poste. Si ce n'est pas le cas, elle retourne nul. Donc si on affiche pour la première fois le formulaire, tes messages est nul. Ensuite, on voit que si ce n'est pas le cas, donc si on a envoyé des données dans le formulaire, on va instancier le plugin XSRF qui permet donc d'éviter la faille XSRF en générant un jeton qui vous permettra de savoir que le formulaire qui vous est renvoyé a bien été généré par vous. C'est-à-dire que lorsque vous affichez un formulaire, vous générez un jeton, donc une chaîne de caractères aléatoire, vous la passez au formulaire qui va la garder en hidden, donc en champ caché, pardon. Et lorsque vous soumettez ce formulaire, on va vérifier que la chaîne qui nous a été communiquée a bien été celle qu'on a fournie au départ. C'est juste pour la sécurité, c'est juste une mesure de sécurité. Voilà. Alors, on voit ici que l'on vérifie que le champ ID a bien été renseigné. Donc ça, c'est pour différencier l'ajout d'un auteur de sa modification. Donc nous, on va arriver dans un cas ici où on n'a pas d'ID, puisqu'on est dans le cas d'un ajout d'un auteur. Donc on va ici instancier un nouvel auteur. Ensuite, on voit qu'on a un tableau des colonnes, nom et prénom de la base. On boucle dessus pour remplir notre objet auteur avec getParam, donc c'est pour récupérer les paramètres. Donc là, ça va permettre de récupérer les paramètres du formulaire. Donc ici, on va récupérer getParam de nom et prénom pour mettre dans l'auteur. Donc à partir d'ici, notre objet auteur est rempli, donc avec son nom et prénom fourni via le formulaire, pardon. Ici, on voit que si l'auteur save, si la méthode save de auteur se passe bien, on redirige vers la liste des auteurs. Et si ça se passe mal, on retourne un tableau d'erreur. On retourne un tableau d'erreur, donc ici process save, qui va donc être retourné ici. Donc le tableau d'erreur
est retourné dans tableau message, il est passé à la vue, comme on l'a vu tout précédemment, et donc il sera chargé dans notre formulaire. Alors, si on ajoute un auteur, par exemple sans nom ni prénom, actuellement, on peut le faire, il ne se passe rien. Ce que je vais vous montrer en même temps là, c'est comment on fait pour rajouter des contraintes à l'enregistrement d'une entité en base. Par exemple, ici, notre auteur, nous souhaitons qu'il soit à minima qu'il ait un nom et qu'il ait un prénom. Donc on va aller dans la classe modèle auteur, ici. On voit en descendant ici, donc dans row auteur, qu'il y a une méthode getCheck. Cette méthode getCheck est vérifiée à chaque fois que l'on enregistre un enregistrement. Donc on voit ici dans save, on voit qu'il vérifie this is valid qui appelle cette méthode de vérification. Et justement, si ce n'est pas le cas, ben, elle retourne faux, ça s'est mal passé. Et par la suite, le module appellera, attendez, je vais vous montrer là, appellera getListError justement pour récupérer la liste des erreurs qui ont conclu à cette invalidation de l'enregistrement. Donc nous ici, on souhaite que l'auteur ait un nom et un prénom. Donc dans la méthode getCheck, on voit ici plein d'exemples des vérifications possibles. Donc on voit is equal, is not equal, is upper than, etc. Donc nous, on veut que nos champs nom et prénom ne soient pas vides. Donc on rajoute ici is not empty, le champ c'est non, et ça, ce sera le message qui sera affiché si ce n'est pas le cas. Donc là, le champ nom ne doit pas être vide. Voilà, on veut la même chose pour le prénom. Donc le prénom, le champ prénom ne doit pas être vide. Voilà. Donc là, si on rajoute ça, à chaque fois qu'on va essayer d'enregistrer un auteur, peu importe le moyen, que ce soit via un formulaire, via un web service, en ligne de commande ou autre, il passera par getCheck et vérifiera si les données respectent les contraintes que l'on a établies. Donc ici, si je refais l'ajout d'un auteur sans nom ni prénom, on ajoute. Là, dans ce cas-là, on a bien les deux messages que l'on vient de renseigner. Donc voilà, donc là, si je renseigne convenablement, on aura 2 victoires, mais c'est pas grave. On se retrouve avec notre enregistrement qui a bien été établi. Qui a bien été enregistré, pardon. Donc voilà, ici vous avez vu comment on utilisait via le CRUD, donc le formulaire d'enregistrement. Donc vous avez vu qu'on passait par la classe modèle pour enregistrer un nouvel auteur. Vous avez vu également que l'on pouvait rajouter des contraintes au niveau de la classe modèle pour avoir une meilleure cohérence de nos enregistrements. Donc voilà pour cet épisode sur le CRUD. Je vous retrouve à très bientôt sur la même chaîne YouTube pour des autres épisodes qui vous expliqueront d'autres choses sur la MK Framework. Voilà, merci, au revoir.